Bandeko babolingo na tondi bino botondi lisusu mpona ngonga oyo bopesi ngai. Très chers compatriotes congolais, c'est congolais. Tango nga nayebisaka bino ke biso toza bato tosalaka mpe barecherche, tosalaka vraiment effort ya koluka bainformation ya kokota bozindo ya koplede bacause na biso ezali pamba te. Tala lelo eloko ya esengo esali ngai ya komona ke biso tokanisaka kaka toza les seuls congolais, mais non, parce que toza so na bacongolais oyo ya bamindele baza ba vrai congolais oyo ndakisa ya moninga na ngai Laurent Louis. Tala na buku na ye oyo babengi Debout les Belges, Debout les Belges, na mouvement na ye Debout les Belges. Donc na kati wana akomi makambo moko ya malonga. Alobi bien Debout, la biographie de l'accident de la démocratie. Tozoko lobela kaka makambo ya démocratie parce que père de la nation a otikotika biso, mais biso tokotika te, biso toza ba légataire ya solo o biso faut défendre mboka oyo pour démocratiser yango parce que ça na ba arriéré à démocratisation, et nous qui sommes les vrais légataires, les légataires officiels. Il y a père de la démocratie congolaise qui est Monsieur Etienne Tshisekedi Omulumba. Lelo nalinga kana talisa bino makambo ya mutuya oyo ndeko na biso Laurent Louis asila ikokoma kati ya buku na ye Debout les Belges. Donc autobiographie na ye akomaki na kati kuna na page soboke kuna na proposition à résolution pour azwaki ba résolution moko boye concernant ba génocide congolais oyo biso ebele na mboka na biso bazokoloba yango te, bazoko mentionner yango moko te, bakambi moko te, bazoko mentionner loko wana alobi bien proposition de résolution visant à reconnaître le génocide perpétré dans l'état indépendant du Congo par le roi Léopold II et ses représentants entre 1885 et 1908, de condamner le régime du travail forcé mis en place durant cette période par le roi des Belges et à reconnaître les crimes commis par la Belgique durant la colonisation. Donc ce qui est pour nous déjà une victoire, après le Parlement canadien, après que nous, du MIRGEC, nous ayons dénoncé cela depuis 1996. Vous allez vous rappeler, en 2013, nous avions donné notre mémorandum concernant la situation du pays face aux menaces de balkanisation. Et dans notre mémorandum, tolobaki yango, to mentionnaki yango, tolobaki ni na ba recommandation na biso, soki na kokende rapidement avant na kota na bozindo ya makambo ndeko na ngai Laurent Louis akomi. Balobi bien, balobi nous plaidons. Ba recommandation na biso ya mémorandum wana, nazo répéter yango. Voici en effet nos vives recommandations. Elle se présente comme suit. Nous plaidons pour la libération de tous les prisonniers politiques ou d'opinion en République démocratique du Congo. La publication des enquêtes sur les massacres et assassinats de Minova, des membres du secte Boudou Dia Congo au Bas-Congo, des viols, des tueries post-électoraux et pré-électoraux à l'issue du retour du président de l'UDPS, président élu de l'UDPS, et le président élu de la RDC, Etienne Tshisekedi Omulumba, à Kinshasa le 26 novembre 2011. Nous avons plaidé encore une fois pour la création de la commission Vérité et Réconciliation, comme fut le cas en Afrique du Sud. Nous avons plaidé la lutte contre l'impunité, la corruption, le détournement de fonds publics et la fraude douanière afin d'améliorer les recettes du trésor public, comme c'est le cas l'argent, plus de 15 milliards. Le magazine Forbes nous renseigne que Kabila et sa famille ont détourné plus de 15 milliards. Ils sont allés placer ça, ils ont détourné ça, ils sont allés placer ça au Panama. Voilà pourquoi nous plaidons pour que cet argent puisse être restitué au trésor public. C'est l'argent des contribuables congolais et ça doit retourner aux Congolais. Mettre en place une structure véritable, Cour des comptes, afin de mieux favoriser l'audit des entreprises publiques, et ceci à tous les niveaux, local, provincial, national, etc.
Nous avons plaidé également pour réorganiser et relancer dans le respect de la charte de l'Union africaine et de l'Union et de la charte de l'ONU le CPGL afin de rendre efficace la région de Grand Lac. Mais ce qui est très très important nous concernant du MIRGEC, nous avons plaidé, notre mouvement MIRGEC réclame avec insistance la reconnaissance effective du génocide congolais, car plus de 10 millions de Congolais sont morts du fait des différentes guerres imposées au Congo. Ceci a été même indiqué par le rapport, dans le mapping rapport de l'ONU. Depuis 1996 jusqu'à ce jour, plusieurs Congolais sont morts par le fait de la guerre au Congo et ses conséquences. Voilà. Donc ce paragraphe-là que j'allais juste insister là-dessus. Mais je vais entrer en profondeur encore une fois pour vous expliquer combien ici mon ami a insisté sur sa proposition de résolution de la reconnaissance du génocide congolais. Et il a introduit ça lorsqu'il était parlementaire au niveau du Parlement belge, du Parlement belge. Donc ça, c'est, si je peux vous montrer déjà des documents officiels du livre que si vous avez le temps d'aller acheter et chercher dans les librairies, vous pouvez avoir. Mais ici, je vous épingle seulement la proposition qu'il avait introduite au niveau du Parlement qui n'a été jamais prise en compte, mais que le Parlement canadien insiste là-dessus, a déjà reconnu cela. Mais ça ne reste que le Parlement belge puisse l'accepter. Au niveau du Parlement anglais, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai déjà été là-bas, j'avais introduit. On attend toujours... jusqu'à preuve du contraire, les résultats. Donc ça viendra au moment opportun, mais nous avons plaidé ça depuis longtemps. Et dans sa proposition de résolution, il dit quoi? À la Chambre des représentants. Il dit quoi? Vu les nombreux témoignages établissant l'exploitation indigne et les mauvais traitements dont était victime la population indigne, y compris l'esclavage, la malnutrition et les mutilations, à faire des mains coupées avec photo à l'appui, en particulier dans l'industrie du caoutchouc, qui menèrent à un mouvement international de protestation mené par le Royaume-Uni et les États-Unis au début des années 1900. 2. Vu le rapport rendu en 1904 par une commission d'enquête internationale indépendante, la commission Edmond Morel Jensen, composé particulièrement des magistrats, basé sur 4 mois d'investigation sur le terrain au Congo, et l'audition des centaines de témoins, dont l'audition des Congolais mutilés, confirme la surexploitation forcée de la main-d'œuvre indigne qui avait pour résultat le vidage. Donc le vidage forcé des villages de leur population mâle et femelle aussi. 3. Vu le manque coupable d'encadrement des représentants de Léopold II et son désintéressement complet des conditions de travail des Congolais, n'ayant en tête que le seul rendement au mépris des droits de l'homme. 4. Vu les génocides commis entre 1884 et 1925, au cours duquel le Congo vit sa population diminuée de moitié, soit de plus de 10 millions de morts. 5. Vu que le roi Léopold II de Belgique avait connaissance du génocide en œuvre et qu'il en fut même à l'origine ou l'instigateur, en privilégiant la rentabilité au mépris de tout respect des droits de l'homme, des droits humains. 6. Vu que dès 1884, l'État belge fut associé à l'entreprise de Léopold II au Congo qu'il soutint en votant différents textes au Parlement. 7. Vu que le roi, bien que conscient de la réalité du génocide perpétré, fit en sorte de détruire les documents accablants d'époque avant la fin de son règne. 8. Vu que le système d'exploitation inhumaine, le système d'exploitation inhumaine intensive et le travail forcé continuèrent à être d'application au sein du Congo belge. 9. Vu les exactions et les souffrances subies par la population congolaise,
entre 1884 et 1960, date de l'indépendance du Congo, demande au gouvernement fédéral 1. De reconnaître le génocide perpétré dans l'État indépendant du Congo par le roi Léopold II et ses représentants entre 1885 et 1908. 2. De condamner le régime de travail forcé mis en place durant cette période par le roi de Belge. 3. De reconnaître les crimes commis par la Belgique durant la colonisation. Très très important, mes chers compatriotes. 4. De présenter des excuses officielles au nom du pays et de la famille royale à tous les Congolais qui ont souffert ou ont perdu des proches au cours de cette sombre période. 5. Finalement, d'abandonner les réflexes néocolonialistes et d'adopter pour une nouvelle collaboration entre nos deux pays basée sur le respect mutuel et une meilleure éthique et poursuivant l'intérêt des deux pays et non d'un pays au détriment de l'autre. Voilà un peu, chers compatriotes, eloko nangana tel sabino tala eloko bandeko oyo bazali pe ko sunga biso ba congolais oyo bazali ba congolais te menga na benga ba déjà ba congolais, parce que la RDC a été colonisée par la Belgique et pendant sa colonisation, il y a ces pratiques-là qui ont été commises, qui ont été faites, qui ont été commises, notamment la coupure des mains, si vous n'amenez pas en quantité suffisante et en qualité suffisante, le caoutchouc, le pétrole, je ne sais pas quoi, les fruits, tout ce qui avait des nécessités à cette époque-là pour que la Belgique puisse survivre. Mais cette proposition, jusqu'à preuve du contraire, est en examen, n'a jamais été considérée par le Parlement belge. Voilà pourquoi nous, du MIRGEC, nous allons essayer de, encore une fois, d'actualiser ça, de contextualiser ça et de dire que le génocide est en perpétration dans notre pays. Et nous voulons que ça puisse prendre fin. Nous voulons que ça puisse prendre fin. Et vous savez qui est l'instigateur de ce génocide-là. Donc voilà pourquoi j'ai voulu seulement aujourd'hui vous rappeler que nous ne nous fatiguons pas, nous allons continuer à nous battre jusqu'à la fin et de faire en sorte que le génocide congolais puisse être reconnu et nous n'allons pas laisser nos frères qui nous aident comme ça, sans même le mentionner, sans même les féliciter, sans même les remercier. Mais non, notre ami Laurent, lui, est en train de faire un travail de sape, de dénoncer le génocide congolais et que cela puisse être reconnu et que nous puissions avoir l'autorisation d'avoir un tribunal pénal pour la République démocratique du Congo pour poursuivre les instigateurs, les responsables, les complices, les auteurs, les co-auteurs de ces crimes odieux, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et tant d'autres crimes de guerre, crimes d'apartheid qui se sont déroulés et qui continuent de se dérouler dans notre pays. Donc voilà en bref ce que j'avais à vous dire. Donc nous qui sommes des légataires officiels, nous allons continuer à nous battre pour démocratiser notre pays. Démocratiser notre pays équivaut à éradiquer ces genres de crimes odieux qui se passent sur notre territoire. Donc voilà en bref ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, mais je crois que dans d'autres occasions, je vais encore une fois insister sur d'autres sujets concernant les actualités de l'heure qui se déroulent sur notre pays, dans notre pays et sur notre territoire. Je vous remercie. Très chers amis, je vous suis encore une fois reconnaissant pour ce temps que vous me donnez, afin que je puisse venir dans vos maisons pour passer le message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, encore une fois de plus, je reviens avec le deuxième volume que vous avez tous redemandé. Vous avez écrit, vous avez envoyé des messages, je les ai reçus à travers Facebook, à travers Twitter, à travers LinkedIn, à travers tous les réseaux sociaux avec lesquels nous informons, nous partageons. Et vous avez réclamé à ce que je puisse en tout cas revenir avec le deuxième volume concernant le livre de mon ami Laurent Lui, qui avait écrit concernant le génocide congolais. Et vous m'avez en tout cas demandé d'essayer un peu d'entrer à profondeur parce que je sais que les moyens ne sont pas disponibles pour tout le monde de se payer de l'argent pour lire en ligne ou soit d'acheter des livres à la librairie.
Voilà pourquoi, concernant même le souci que j'ai pour vous, aujourd'hui, je reviens avec le deuxième volume, toujours de ce livre-là, de mon avis, Debout les Belges. Je reviens encore une fois à travers le génocide congolais, que lui avait fait une proposition pour introduire au niveau du Parlement belge à l'époque où il fut député fédéral, mais à l'instant il a été suspendu. Vous connaissez tous les problèmes qu'il connaît et tous les problèmes qu'il est en train de subir en ce moment précis. Il a été suspendu et il est toujours en train de plaider son innocence concernant toutes les accusations qui sont faites à son encontre. Voilà pourquoi aujourd'hui je reviens sur le deuxième volume pour essayer un peu d'entrer encore une fois en profondeur pour vous faire voir réellement tout ce qui se passe dans notre pays. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très très longtemps. Mais seulement pour essayer un peu d'éveiller la conscience et toujours de mobiliser, de sensibiliser. Et vous qui me suivez à travers ma chaîne, j'ai essayé de venir avec le deuxième volume de ce livre-là concernant donc la proposition qu'il avait introduite au niveau du Parlement belge lorsqu'il était encore une fois député fédéral. Donc aujourd'hui, je reviens encore une fois avec la proposition de résolution visant à reconnaître le génocide perpétré dans l'État indépendant du Congo par le roi Léopold II et ses représentants entre 1885 et 1908 et de condamner le régime du travail forcé mis en place durant cette période par le roi des Belges et à reconnaître les crimes commis par la Belgique durant la colonisation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je veux rapidement aller en besogne. Dans les manuels scolaires, de nos enfants, le roi Léopold II de Belgique est considéré comme un grand roi, un roi bâtisseur qui transforma notre pays, qui transforma la Belgique, l'embellissant et faisant de lui, au moment de sa mort en 1909, la 9e puissance mondiale. Le bilan de son règne serait fantastique si le développement économique et patrimonial de notre pays, la Belgique, n'était pas entaché du sang des Congolais et qu'il ne reposait pas en grande partie uniquement sur les richesses spoliées du Congo. En effet, alors qu'il était déjà le roi des Belges, Léopold II s'est mis à la recherche d'une colonie, seule voie à suivre, selon lui, pour faire partie des grands de ce monde. Après différentes tentatives à travers le monde, il jeta son dévolu sur un vaste territoire au cœur de l'Afrique noire, l'État indépendant du Congo, et hissé, qu'il transforma après la conférence de Berlin, établissant les règles de partage et de division de l'Afrique en colonies privées, sur laquelle il exerça sa souveraineté d'une main de fer de 1884 à 1908. Même si cette colonie était la propriété privée du roi, la Belgique joua un rôle majeur dès 1884 puisque le Parlement belge vota non seulement des emprunts, mais envoya également des officiers de l'armée afin de permettre au roi de développer son œuvre soi-disant philanthropique, mais dont l'objectif était bel et bien l'exploitation du peuple congolais et de son sol afin d'en extraire les richesses. Grâce au développement du pneu, on connut à cette période à travers le monde une forte demande en caoutchouc. Une aubaine pour le roi Léopold II, puisque l'État démocratique du Congo, l'État indépendant ou l'État démocratique du Congo, regorgeait d'EVA, l'arbre qui produit cet or blanc. Immédiatement, le roi mit en œuvre la manière intensive l'exploitation et la récolte de caoutchouc. En peu de temps, sa colonie et cette production de caoutchouc qui coûta la vie des millions de Congolais permirent à Léopold II de s'enrichir fortement. Le roi tenait à montrer au monde entier sa réussite et dans le but de concurrencer les grandes têtes couronnées de sa famille et de son entourage. Il décida de consacrer cet argent à la construction
de nombreux bâtiments et des monuments à Bruxelles, à Ostende et même à Arnhem. C'est ainsi que Léopold II est à l'origine de la transformation de la ville de Bruxelles qu'il fit passer du statut de la ville provinciale sans grande envergure en capitale internationale de renom. Grâce à l'argent tiré du Congo, le musée de Tervuren est construit. Le palais royal est transformé, les serres exotiques de Laken sont créées. Il fait également construire le cinquantenaire et le port de Zoubreg, sans oublier le pavillon chinois, la tour japonaise, etc. Grâce à l'exploitation congolaise, la face de la Belgique est métamorphosée et le roi Léopold II accède à la reconnaissance. C'est de là que vient son image du roi bâtisseur. Cependant, cette image, même si elle correspond à la réalité, fait l'impasse sur un large pan de l'histoire de notre pays que nous refusons toujours d'accepter et de voir par facilité ou intérêt. La présente proposition a pour objectif de lever ce tabou et d'oser regarder l'histoire en face car ne soyons pas dupes. Si Léopold II put construire tant de bâtiments remarquables, ceux-ci sont masculés du sang et de la souffrance du peuple congolais. Trop de livres d'histoire de Belgique oublient de dire que le roi Léopold II fut l'instigateur d'un véritable génocide au Congo. Cet homme fit massacrer des millions de Congolais sur l'autel de la productivité et instaura un régime particulièrement cruel de travail forcé. En effet, afin de profiter au maximum de l'essor du caoutchouc, un système d'exploitation est mis en place par les administrateurs de l'État indépendant du Congo avec l'aval des autorités de notre pays, à commencer par le roi Léopold II en personne. L'État indépendant du Congo se transforma alors en un immense camp de travail forcé dans lequel les Congolais ne sont considérés que comme des outils de production, des simples objets corvéables à souhait. L'objectif était bien entendu de maximiser les profits et d'éviter que les Congolais ne s'intéressent aux richesses dont regorgent leur sol et leur sous-sol. La fin justifiera le moyen. La violence étant un des moyens envisagés, les atrocités feront partie d'un système qui eut une répétitivité dans le temps et une étendue dans l'espace. Au total, ce sont d'innombrables exactions qui seront commises par les représentants de notre pays. La colonisation du roi Léopold II sera d'une violence terrible, d'une cruauté extrême. Ainsi, par tête d'habitant, le système imposait de ramener une quantité définie de caoutchouc. Des résultats étaient également exigés pour la récolte des nourritures, par exemple, ou encore la collecte des cornes d'éléphant. C'est un véritable règne de la terreur qui s'installa au Congo. L'incapacité de remplir les quotas était durement réprimée. Pour augmenter toujours plus la productivité, les agents de l'État belge utiliseront tous les moyens pour mettre les indigènes au travail. Les femmes et les enfants étaient également frappés par ces mesures. Pour forcer les hommes à atteindre les objectifs imposés, on emprisonnait leurs femmes dans des camps qu'on pourrait nommer de concentration, où elles subissaient des sévices sexuels. L'homme ne pouvant revoir son épouse que s'il ramenait une quantité suffisamment importante de caoutchouc, s'il vous plaît. Si ce n'était pas le cas, la séparation persistait. L'homme était battu, parfois même jusqu'à la mort, et sa femme continuait à subir des sévices. Mawa. Sous Léopold II, le Congo n'était plus que terreur et souffrance. Villages incendiés, réfugiés terrifiés, mourant dans les marécages ou en forêt, otages enfamés, villageois forcés à avoir des rapports incestueux, ne sont que des exemples de pratiques émanant tant des colons que des Congolais de la force publique. Cette dernière
était d'ailleurs sous le commandement d'une hiérarchie belge ayant fermé les yeux sur ces actes ignobles lorsqu'elle ne les imposait pas. Parmi les exemples d'exaction, retenons les mutilations. Les mutilations, très chers amis, comme main coupée, tant sur les corps sans vie que sur les personnes encore vivantes. Il fallait montrer l'exemple afin d'asservir toujours plus le peuple congolais et aucune catégorie de la population n'y échappait pas. Pas même les enfants dont un nombre important eurent la main coupée. De nos jours encore, la République démocratique du Congo garde le surnom des pays des mains coupées. Voilà pourquoi il y a l'autre livre que je vous avais révélé la fois passée, c'était « Il pleut des mains au Congo ». Mais ici, là où il précise, il dit « De nos jours encore, la RDC garde le surnom des pays des mains coupées ». Mais l'imagination des colonisateurs belges n'avait pas de limite au niveau de la cruauté. Des témoignages et des documents d'époque démontrent même que les femmes se voyaient exécutées en leur plantant un pieu dans le vagin. Mawa. Certaines étaient même littéralement coupées en deux de l'épaule jusqu'à la hanche. Comme vous le voyez, la réalité est effrayante. Entre les pierres des somptueux bâtiments construits sous le pôle 2 et le sang des Congolais ne cesse de couler. La brutalité des colons sera telle que le 15 novembre 1908, sous la demande pressante de la communauté internationale, le Congo passa sous administration directe de la Belgique. Le Congo ne sera alors plus la colonie d'un seul homme, elle devint la colonie de tout un pays. Cependant, le changement d'autorité ne fut pas immédiatement accompagné d'un changement de pratique. C'est ainsi que les estimations les plus crédibles et les plus scientifiques parlent aujourd'hui de 10 millions de morts entre 1908 et 1925. Ces chiffres furent évoqués par une commission officielle du gouvernement belge en 1919. 10 millions de morts, cela représente 50% de la population congolaise de l'époque, dont la moitié de la population. Bien sûr, les épidémies ont également contribué à augmenter le taux de mortalité au Congo. Bien sûr, le comportement brutal des colonisateurs était monnaie courante à cette époque, mais ces éléments ne changent et n'excusent en rien les faits qui ont été commis par les représentants de la Belgique avec l'approbation claire et ferme du souverain de l'époque, le roi Léopold II. L'ambition de notre roi et le statut qu'il voulait offrir à notre pays ne doivent pas être des raisons nous autorisant à manipuler la mémoire collective ni à salir la mémoire collective des Congolais. Aujourd'hui, plus de 100 ans après, ces faits, aujourd'hui, plus de 100 ans après ces faits, notre pays a l'obligation morale de faire un devoir légitime et élémentaire de mémoire. Ça, c'est ce qu'est en train d'écrire mon ami, Laurent Lui. Le Congo est pour toujours un pays frère, un pays sans lequel jamais la Belgique ne serait devenue une grande puissance européenne. Nous ne pouvons aujourd'hui jouer la politique de l'autruche, ignorer la réalité et transformer l'histoire comme bon nous semble. Pour l'auteur de la présente résolution, l'heure est venue de reconnaître notre histoire, toute notre histoire, y compris ses pages les plus sombres. Yamolili. Bien entendu, l'objectif de base de notre pays n'était pas d'exterminer les autochtones, mais bien de maximiser le profit via une politique d'esclavage et de colonisation particulièrement brutale et cruelle. Cependant, aujourd'hui, personne ne peut nier que les méthodes auxquelles nos ancêtres ont recouru relèvent du génocide. Personne ne peut nier que le roi Léopold II en est à l'origine, ni que notre pays y a participé activement. Des décrets officiels déclarant que les produits de la forêt appartiennent à la mère patrie furent entérinés. Un système de primes pour les agents contrôlant l'exploitation
fut imaginé alors qu'aucun texte n'ait fixé les limites de la cruauté quant aux méthodes utilisées pour contraindre la population au travail forcé. Ainsi, plus les exploités rapportaient des quantités importantes de caoutchouc par exemple, plus les contrôleurs voyaient leur salaire augmenter et mieux se porter les finances de Léopold II et de facto celle de la Belgique. Dès lors, le Congo se transforma en un vaste camp de travail forcé, à l'instar de ce qui fut d'application sous l'Allemagne hitlérienne et que tous nous condamnons aujourd'hui. La comparaison peut paraître choquante, mais elle correspond pourtant à une certaine réalité. Ainsi, de nombreux Congolais parlent d'Holocauste quand on évoque avec eux les tristes pages de la colonisation. Pour l'auteur de la présente résolution, les génocides pratiqués sous Léopold II constituent ni plus ni moins un holocauste oublié, très chers amis. Mais peut-on véritablement parler de génocide? Là, c'est la question qui se pose. Au sens de l'article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre de 1948, il n'est pas permis d'en douter. Dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. A. Meurtre de membres du groupe. B. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe. C. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. D. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, donc d'empêcher la procréation. Et transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. À la lecture de ce qui a été développé précédemment, les points A, B et C furent appliqués sans la moindre réserve, donc sans le moindre doute. Certes, après le passage de la commission d'enquête de 1904, tout sera fait pour cacher la réalité sur le terrain et ainsi protéger les intérêts belges à l'époque. Cependant, il est aujourd'hui de rendre hommage aux victimes et à leurs descendants. Il est temps de rétablir la vérité historique, par souci d'honnêteté vis-à-vis du passé des Congolais, mais également du nôtre. Il s'agit bel et bien d'un génocide. Il convient maintenant d'en déterminer le responsable. Nous devons sans le moindre doute reconnaître que les pratiques mises en œuvre au Congo relèvent d'un système léopoldien. Des ordres venaient de lui et il savait parfaitement bien ce qui se passait dans sa colonie. Pire, jamais il n'a condamné les exactions ni exigé qu'il y soit mis un terme. Même si Léopold II ne fut pas la main qui extermina 10 millions de Congolais, il porta sans le moindre doute la responsabilité de ce génocide. Donc voilà au fait le volume 2 que vous m'avez demandé de pouvoir vous apporter aujourd'hui, vous qui n'avez pas eu le temps d'acheter ou de vous lire ça en ligne. Mais aujourd'hui en tout cas, j'étais un peu court pour vous donner le deuxième volume concernant le crime de génocide qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de l'époque de la colonisation, qui continue de se perpétrer aujourd'hui. Parce qu'il y a un individu ou un groupe d'individus qui veulent à ce qu'ils puissent prendre le peuple congolais en otage, qui veulent en tout cas prendre le peuple congolais comme bouclier humain en les sacrifiant, en les tuant comme bon leur semble. Donc voilà pourquoi je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui, mais j'ai fait mon devoir de pouvoir transmettre à qui de droit ce deuxième volume concernant le génocide congolais et l'auteur de ce livre, parce que c'était à votre demande que vous m'avez exigé de pouvoir vous apporter ce message-là et de pouvoir ajouter au premier volume, et ça c'est le deuxième volume de cet ouvrage-là qui est vraiment très très intéressant, que si vous avez en tout cas l'opportunité d'aller acheter, en tout cas allez acheter ça, donc c'est disponible
c'est aussi en ligne, vous pouvez payer pour lire quelques pages. Mais moi, j'ai vraiment eu l'occasion d'avoir ce livre à travers mon ami Laurent Lui. Donc voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end et nous allons nous retrouver dans les prochains jours pour d'autres programmes, dans d'autres tranches avec moi, toujours dans ma chaîne. Merci beaucoup et au revoir.